L'œuvre généalogique au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est une œuvre très importante. Elle a pour but de permettre à toutes les personnes de pouvoir obtenir l'ensemble des ordonnances salvatrices afin de retourner auprès de notre Père Céleste. Il y a d'autres ordonnances qui sont rattachées, qui sont le don du Saint-Esprit, qui sont ensuite la prêtrise de Melchizedek, qui sont ensuite les dotations et enfin le scellement qui est le mariage éternel. Et ce sont ces ordonnances qui nous permettront de pouvoir retourner auprès de notre Père Céleste et d'être acceptés dans son royaume et de vivre avec lui. C'est pour cela que la généalogie, l'œuvre de la généalogie est très importante et que l'Église a misé énormément, a dépensé énormément d'argent pour pouvoir récolter l'ensemble de ces informations à travers le monde entier. Des temples naissent à travers le monde pour permettre justement à cette œuvre de pouvoir avancer plus rapidement. Sœur Matawa Frida, qui est la directrice de la généalogie du centre de Pio de Papeete Tahiti. Et ce que nous pouvons faire ici au centre de généalogie, particulièrement d'aider en premier lieu les membres de l'Église dans leur recherche de la généalogie et aussi les usagers qui sont les amis de l'Église qui viennent aussi ici pour leur recherche à faire. Évidemment, la première chose, c'est plutôt de rechercher nos ancêtres et qui attendent de l'autre côté. Et nous avons une mission importante à faire concernant la généalogie en sauvant nos ancêtres. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la généalogie. J'ai commencé à travailler ma généalogie grâce à un projet de mon église et grâce à cela, j'ai pu connaître les origines de mes ancêtres. Par exemple, j'ai des ancêtres chinois qui sont venus à Tahiti pour le travail et certains d'entre eux sont rentrés en Chine, tandis que d'autres sont restés ici. D'où moi, je suis descendante. Grâce à cette recherche, j'ai pu aussi avoir beaucoup de joie en apprenant sur mes ancêtres et je sais qu'après cette vie, je pourrai les retrouver et vivre heureuse avec eux. Nous avons choisi la mairie de Réatea à Avera. Justement, nous avons voulu que ce soit notre grand-père même qui nous marie ce jour-là. Puis après la mairie de Avera, nous avons pris l'avion. Nous sommes venus sur Tahiti pour le scellement au temple. Parce que le scellement au temple se fait seulement au temple qui est ici à Tahiti. À Papeete, il n'y a pas d'autre temple. Et justement, le scellement au temple, c'est une ordonnance qui est très importante pour les membres de l'Église, qui permet de lier les couples et aussi lier les familles. Et tous les deux, nous avons choisi de nous sceller, de nous lier ensemble parce que nous nous aimons. Et le mariage à la mairie, c'est juste jusqu'à la mort nous sépare. Par contre, le scellement au temple, c'est pour l'éternité. Et c'est un choix que nous avons pris. Et le fait d'avoir choisi aussi le scellement, nous sommes liés aussi à nos ancêtres et nous allons être liés à nos futurs enfants. Eh bien, à propos de ma généalogie, comment j'ai fait, il faut faire beaucoup de recherches, il faut aller voir la famille, parler, demander pour obtenir d'autres renseignements, pour que tu puisses continuer à faire tes recherches. Là particulièrement pour moi du côté des Guiou, et depuis cet ancêtre qui est né en 1799 en Bretagne, dans le Finistère, à Audierne, et bien, depuis cette époque jusqu'à nous, aujourd'hui en 2015, cela fait exactement 216 ans. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de recherches à effectuer, et bien c'est ce que j'ai fait. Pour pouvoir faire ces recherches de généalogie.
Évidemment, on demande beaucoup d'efforts, beaucoup de longanimité et beaucoup de sentiments à propos de vos ancêtres. Sinon, si vous le faites comme ça parce que vous avez envie et puis après vous laissez tomber, c'est pas la peine. Sinon, vous allez perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Pour rien du tout. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup faire la généalogie et j'invite également mes enfants, même toi, à faire de même pour qu'ils puissent à leur tour et à travers leurs efforts qu'ils puissent également aimer et connaître ses ancêtres pour pouvoir avoir tissé ce lien avec nos familles. Je m'appelle Farahinano Teoroa et Posterihoni. Je suis la fille de Neti Teoroa et de Liliane Toa et Posterihoni. Mon papa est le fils de Meteta Teoroa qui est décédé, d'où nous avons fait ses ordonnances au temple. Et le fils de Pereiti Tavitai Pousteriva qui, grâce à elle, nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Grâce à la généalogie, j'ai pu justement connaître mon histoire, l'histoire de ma famille et savoir et comprendre aussi pourquoi je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours aujourd'hui. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'exemple que nos parents et nos grands-parents nous ont montré, le fait d'être mariés et de pouvoir être scellés autant pour le temps et pour toute l'éternité. Je suis Sarawata Sabrina, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et je fais partie de la paroisse de Fatawa qui se trouve derrière le temple de Titioro. Dans mes appels, je suis responsable de l'histoire familiale et consultante de généalogie. Et donc, je suis appelée à aider les membres de ma paroisse et toute personne qui désire faire leur généalogie. Frères et sœurs, lorsque nous savons qui nous sommes, dans notre relation à Dieu et à notre relation l'un à l'autre, notre manière de penser, d'agir et de traiter les autres change. Les annales sont un élément essentiel pour notre identité et notre perspective. Regarder en arrière nous prépare à aller de l'avant. Parents, avez-vous invité vos enfants à retourner en arrière? Votre famille a-t-elle été séparée de ces annales? Ou êtes-vous séparés les uns des autres, d'une manière ou d'une autre? Réfléchissez à ces questions pendant que vous regardez cette brève vidéo. Grandmother's grief at mother's leaving was almost more than she could bear. La peine de notre grand-mère lorsqu'elle a vu partir sa mère était plus grande qu'elle ne pouvait concevoir. Ma mère m'a donné une boule de laine et j'ai laissé cette balle de laine se dérouler et elle ressemblait à un lien entre le présent et le passé. Et lorsqu'il n'y avait plus de fil, ce fil flottait sur l'eau longtemps après que je ne pouvais plus le voir. Lorsque je fais de l'histoire familiale, c'est de reprendre ce fil qui me connecte au passé, qui me relie au passé. L'histoire de famille est importante. Rechercher des liens, préserver des histoires, reprendre les fils qui nous lient au passé. Tous ces liens illuminent comment ces générations se réunissent et comment elles lient l'humanité. Les liens de votre famille entre le passé et le présent ont-ils été coupés? Qu'est-ce qui, dans votre histoire familiale, a causé cette séparation? Est-ce l'émigration? Est-ce un conflit familial? Est-ce la conversion à l'Évangile? Est-ce le simple passage du temps? La maison d'Israël a été dispersée et de nombreuses manières,
Cela implique la dispersion de notre propre famille et de ses annales. Notre responsabilité est de les rassembler, et lorsque c'est nécessaire, de guérir les blessures de la séparation. Si nous cherchons avec diligence à tourner les cœurs de nos enfants vers leur Père, notre cœur se tournera aussi vers nos enfants, et nous découvrirons ensemble la paix et la guérison que procure cette œuvre. Tout comme Léhi envoya ses fils à Jérusalem pour récupérer ses annales sacrées, envoyons nos enfants rechercher nos annales familiales. Votre fil flotte peut-être entre encore dans l'eau. C'est le moment de chercher le bout du fil en commençant par les histoires et les renseignements que les membres de notre famille connaissent déjà. Tout comme le Seigneur a préparé la voie pour Néphi, de même il a fourni l'Internet et d'autres moyens techniques qui permettront à vos enfants de trouver ce fil, de rassembler votre famille et de la guérir. Et il a préparé des temples où nous pouvons emporter les noms que nous trouvons et pérenniser notre rassemblement grâce aux ordonnances de scellement. Comment je suis arrivée à travailler dans la généalogie? C'était vraiment bien avant que je sois membre. Je pense que je devais avoir 14 ans, 12, 13, 14 ans. Et je travaillais avec ma maman. J'allais dans les réunions de famille et elle remplissait des feuilles que je voyais, des fiches cartonnées. Elle mettait les noms, prénoms de ses oncles, de ses tantes. Et avec elle, elle m'a appris à reconnaître ces personnes. Maintenant que je suis membre, je devine et que j'ai dû être préparée pour pouvoir faire pour pouvoir magnifier cet appel. Alors, ce que je peux dire, moi, de ma généalogie, nous sommes originaires de Kentucky et il y a une ville qui s'appelle Lyon County où l'on peut trouver un cimetière et une chapelle au nom des Doom. Et donc, c'est du côté de ma mère qui est une fille Doom. Mon père est un Algérien, d'origine algérienne, et j'ai pu récemment vraiment apprécier de faire ma généalogie parce que lors de nos recherches, ça fait depuis 2000, je n'ai pas eu la chance de trouver de nom de mon grand-père ni de pouvoir faire ses ordonnances. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, en travaillant avec ma fille, elle me demandait de l'aider à faire sa généalogie, ce Family Search. Et en rentrant les noms de mes arrière-grands-pères, côté paternel, tout s'est ouvert et nous avons pu faire des réservations d'ordonnances de baptême et de scellement pour eux. Et je suis vraiment très heureuse de cette bénédiction que nous avons eue. Ma famille est également originaire de Chili, où j'ai une arrière-grand-mère qui est née au Chili et qui est décédée à Mangareva à l'âge de 101 ans. Donc c'est fabuleux de découvrir autant d'origines et autant d'ancêtres en faisant la généalogie. Bon, j'invite chacun, chacune à pouvoir faire sa généalogie. Pas forcément et pas simplement pour faire un arbre, mais pour vraiment découvrir et pour vraiment connaître ses parents décédés, de connaître leurs histoires. Il y a tant d'histoires à écouter, il y a tant d'histoires à connaître, parce que c'est merveilleux. Nous-mêmes, nous avons de nouvelles histoires à raconter pour nos petits-enfants, mais nos grands-parents avaient aussi leurs histoires. Et lorsque je les entends parler, je suis vraiment heureuse de savoir quelle était leur vie. Voilà donc un peu le parcours de ma vie en tant que historienne, en tant que responsable de l'histoire familiale de la paroisse. Je vous invite vraiment, chers frères et sœurs, à pouvoir travailler sur votre généalogie. Faites-le en famille, découvrez toutes ces bénédictions que vous pourrez avoir, car ils sont près, ils sont proches de nous, ils sont juste à côté de nous et ils n'attendent que cela, que l'on puisse faire leurs ordonnances. Nous avons été convertis dans l'Église en 1961, où nous avons été baptisés, mes parents et moi-même, avec également mes frères et sœurs. Et ensuite, mes parents ont été appelés en tant que couple missionnaire
en 1963, il me semble. En 1963, et ils ont servi l'église au Tuamotu et ici également à Tahiti, et particulièrement dans la branche de Papeari à l'époque, où mon père était, on va dire, responsable de la branche de Papeari en cette année. Et ils ont servi pendant 4 à 5 ans de mission dans l'église. Celui-ci, c'est mon grand-père aussi. Mon grand-père qui se nomme Paia Tapukara Amatao. Il a toujours eu un grand témoignage et il a servi l'Église de toute sa vie. Il est resté très proche des dirigeants de l'Église. Il a été un très bon missionnaire et également un très bon orateur. Vous savez, quand il donnait ses discours à la chapelle, eh ben, il donnait c'est comme si toutes les Écritures étaient dans sa tête. Il connaissait ses Écritures par cœur. Il ne lisait pas dans ce livre. Il parlait par toutes ces Écritures, que ce soit dans la Bible, dans le livre de Mormon ou dans les Doctrines Alliance ou dans l'appel des Grands Prix. C'est par cœur tout ça. Et voilà, donc j'ai toujours retenu ce témoignage de mon père, qui était un très grand responsable dans l'Église et également un bon père de famille. Ce que mon père m'a appris, c'est justement, il me disait toujours, mon fils, quand tu grandiras, tu dois être un bon exemple. Il faut toujours rester un bon exemple. Et je t'ai toujours enseigné, et c'est là où j'ai toujours gardé cet enseignement qu'il m'a donné à savoir, la langue. Il m'a toujours enseigné de parler le Pomotu, parce que mon père est un Pomotu. Il vient de Manhié à Hé. Il m'a enseigné le Pomotu et j'ai appris le Pomotu de lui. Je n'ai pas grandi au Tuamotu. Hein. Je vais de temps en temps, j'allais de temps en temps au Tuamotu à l'époque, quand il y a les vacances, j'allais les rejoindre au Tuamotu. Après, je revenais ici. Mais de temps en temps, j'allais là-bas. Mais j'ai plutôt grandi à Tahiti et avec ma maman et ma tante. Mon père allait au Tuamotu parce qu'il fallait qu'il aille là-bas pour faire le Kupra et revenir après. Et j'ai toujours gardé ça en lui. Il m'a enseigné le Pomotu, également le tahitien. Ces deux langues. Et c'est pour ça que aujourd'hui, eh ben, j'ai ces langues en moi. La langue Pomotu, la langue tahitienne, bien sûr le français et l'anglais. Parce qu'il a toujours souhaité que de m'envoyer à l'école, aller loin de ça. Et il a voulu m'envoyer à Tonga. Parce qu'à l'époque, quand on envoyait les jeunes à l'école pour aller apprendre l'anglais, c'est aux îles Tonga. Et donc, je suis parti aux îles Tonga en 1962. De 1962 à 1965, j'ai terminé l'école là-bas et je suis revenu à Tahiti. J'ai fait ma mission en 1965. J'ai servi la mission ici à Tahiti, au Tuamotu, et également aux îles Sullivan, à Raiatea particulièrement et à Ta'a. Et ensuite, bon, en 1967, j'ai rencontré mon épouse Frida et nous sommes restés ensemble. Mais disons que ça, je me suis toujours rappelé de mon père, de comment il était lui, parce que il m'a toujours dit, mes parents ne m'ont jamais emmené à l'école, parce qu'ils voulaient que je reste au Tuamotu à côté d'eux. Ils voulaient pas, ses parents à lui ne voulaient pas qu'il se sépare de ça. Hein? Comme ils sont au Tuamotu, ils ne voulaient pas venir à Tahiti, donc il est resté au Tuamotu. Mais il a toujours regretté cela. Et quand il a grandi après, il s'est dit, je ne veux pas que mes enfants soient comme moi. Et qu'ils n'ont pas été envoyés à l'école
Et lui, il savait pas écrire à l'époque. Heureusement que quand il s'est marié avec ma maman, c'est là où il a appris comment écrire, parce que c'est ma maman qui l'a enseigné à écrire. En tahitien, ça non, pas en français, parce que là, le français, il ne comprenait pas du tout. Hein. Mais en tahitien, c'est ma maman qui l'a appris, qui l'a aidé à écrire. Et vous savez, il y a des livres qu'il nous a laissés avec des histoires également là-dedans, qu'il a écrit. Et ça disons que c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Voilà ce que je tenais à dire. Celui-là, ben, c'est M. Jacques Sauvage, un anthropologue. En 1954, il a donné ces livres qui sont très intéressants, qui concernent notre descendant, hein, le fameux monsieur qui est venu, le Breton, qui a quitté sa lointaine Bretagne pour venir ici, pour chercher du réconfort avec la perte qu'il a eue de sa petite copine, de sa fiancée à l'époque. Hein. Et donc, ce livre ne contient que la généalogie de la postérité de mon sixième grand-père, dont le nom est Alain-Jacques Guillot. Alain-Jacques Guillot, 1799 qu'il est né et 1876 qu'il est mort. On a retrouvé son corps en bas de la montagne d'Œuf à Mogareva, à Rikitea. Donc ça ne concerne que ses enfants à lui. Hein. Donc ici, c'est son acte de naissance. Donc ça commence avec ses premiers enfants et viennent ensuite, et viennent la suite après de tous ses enfants. La postérité d'Alain Jacques. Alain Jacques et de Keretina Omangiti. Ça concerne uniquement ses enfants. Et par contre, celui-ci, c'est la généalogie de la population de Mogareva, qui a été écrit, hein, préparé par Jacques Sauvage. Voilà ce qu'il nous a donné. Je sais que ma grand-mère possédait beaucoup de livres, la Bible en langue mogarévienne. Hein, et lorsque l'ancienne maison que nous avions à l'époque a été cassée, eh ben, ça a tout perdu, personne n'a conservé. À part la vaisselle porcelaine que ma grand-mère possédait à l'époque, j'ai une petite infime partie avec moi. Les autres, ben, c'est avec mes frères de lait, ma maman. Et c'est plutôt le plan de salut qui a fait un flash en moi. Et je me suis dit, voilà ce que je veux. Parce que j'aimais beaucoup mes grands-parents adoptifs. Dont mon grand-père, c'était Ifotoa Ebs de Ta'a, de Ho'ino avec Toare. Et ma grand-mère, c'était Ami Guillou. Donc ils m'ont adopté et voilà que je veux les revoir, je veux être avec eux parce que je les aime beaucoup. Et je sais, en tant que grands-parents avec les petits-enfants, ben, ils aiment beaucoup leurs petits-enfants aussi. Hein, et ils faisaient tous leurs caprices, quoi. Et finalement, lorsque le plan de l'évangile m'a été enseigné, surtout sur le plan de salut, c'est ça qui m'a converti, le plan de salut. Je sais qu'après cette vie, ce n'est pas simplement lorsque tu vas à la mairie, lorsque vous mariez, on vous dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais c'est affreux, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et point final, je vais dans ce trou, je reste dans ce trou. Pourquoi? Pour ne plus ressusciter. Alors, lorsque l'évangile m'a été enseigné, en ce cas que j'étais heureuse, et je sais que je vais revoir mes grands-parents et être scellée avec eux. L'histoire familiale n'est pas simplement un programme ou une activité intéressante parrainée par l'Église. Elle est en fait une partie essentielle de l'œuvre du salut et l'exaltation. Vous avez été préparés pour vivre à cette époque
et édifier le royaume de Dieu. Vous êtes ici maintenant sur la terre pour contribuer à cette œuvre glorieuse. Je témoigne qu'Élie est revenu sur la terre et qu'il a rétabli l'autorité sacrée du scellement. Je témoigne que ce qui est lié sur la terre peut être lié dans les cieux.